Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du vendredi 21 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez une excellente semaine. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa, non pardon, je recommence, le petit oracle des fées ici, un message pour cette journée. Alors oui, un petit retour donc sur les énergies de ce jeudi. En ce qui me concerne, je trouve que les énergies sont très porteuses, très, je dirais, en tout cas, il y a un état d'esprit un peu plus positif, un peu plus enjoué, hein, malgré effectivement des choses qui peuvent arriver, des petits imprévus, des petites contrariétés, des petites douleurs ici ou là, bref. Mais malgré ça, il y a vraiment une envie d'aller au-delà, hein, une envie de voir plutôt le côté positif et d'être vraiment... Ok, bon, c'est pas grave, hein. Bon. Par exemple, moi, je me suis fait mal au dos, là. Et du coup, je me dis, ok, bon, j'accepte, hein, c'est pas grave, hein, c'est normal, voilà. Donc maintenant, il faut que j'essaie de prendre mon mal en patience et puis d'essayer de faire ce qu'il faut pour se soulager tranquillement, surtout, hein, et d'être un peu plus à l'écoute de son corps. Ça, c'est important. Voilà, donc j'essaie de prendre les choses du côté positif et puis aussi essayer de comprendre ce que mon corps a à me dire, hein, actuellement. C'est important. Allez, c'est parti. On va regarder. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, puisque pour ce jeudi, le soleil rentre en Gémeaux. En sachant que le signe du Gémeaux est mon signe lunaire. Donc là aussi, il y a quelque chose à comprendre. C'est toujours très intéressant lorsqu'on regarde aussi avec l'astrologie et les énergies planétaires. Et c'est source d'inspiration pour moi en tout cas. Allez, on va regarder. Pour ce vendredi 21, est-ce qu'on va rester dans des mêmes énergies sympas? On va regarder ça. Oh! Et nous avons Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour plus de nouvelles aventures. Ok. Alors là, on continue à faire un travail, si vous voulez, sur ce qu'on doit lâcher. Hein, sur ce qu'on doit lâcher, sur ce qui commence à prendre fin. Peut-être que pour certains, ça devient de plus en plus clair, évident. Pour d'autres, ça l'est un peu moins, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui change. Donc ça peut être quelque chose qui cherche à prendre fin dans nos vies. Ça peut être une relation, bien évidemment, si vraiment c'est quelque chose que vous vivez actuellement, mais pas que, hein, ça peut être vraiment des habitudes de vie, un changement d'endroit, un changement de travail, une transformation qui se fait naturellement, hein, aussi, et puis où on sent aussi que pour certains, on peut perdre un petit peu le contrôle sur cette situation qui prend fin. Parfois, voilà, si c'est vous êtes en train de perdre votre travail ou que c'est quelque chose qui va se produire peut-être dans les mois à venir et que vous vous y préparez, mais vous n'avez pas le contrôle dessus. Ça peut être une relation qui prend fin et pareil, vous n'avez pas le contrôle dessus. Il y a vraiment cette notion de sentir que ok, il y a des choses qui se terminent. Bon, il va falloir l'accepter et puis en même temps, il va falloir comprendre que c'est pour laisser place à plus de nouveautés. Hein. Donc déjà, commencer à se projeter dans l'avenir avec plus de légèreté et de se dire ok, j'aurai peut-être plus de temps du coup pour me consacrer à telle ou telle chose ou en tout cas à être dans ce qui va venir d'ici là, quoi. Voilà. Donc on cherche un peu à lâcher un peu prise aussi à lâcher le contrôle, hein, tout simplement sur justement ce qui cherche à prendre fin pour pouvoir être un peu plus dans l'accueil de ce qui peut venir vers nous. Ok, donc on regarde ce qui marche de ce côté-là. On va regarder avec le tarot psychique quel est le message ici pour ce vendredi 21 mai. Ok. Bon, c'est très bien. On a quand même la carte de l'impératrice qui nous parle ici de fertilité. Fertilité nous parle aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets, des envies, des choses qui nous donnent envie de concrétiser, d'avancer, de construire. On se sent inspiré aussi parce que l'impératrice, c'est vraiment une énergie féminine qui nous parle de notre côté yin, notre côté inspiration intuitive, émotionnelle également, où on a vraiment envie de créer,
peut-être aussi d'évoluer positivement, hein, au niveau de peut-être d'un projet créatif, d'un projet professionnel, d'un projet amoureux, d'un projet peu importe. Mais il y a vraiment cette notion ici d'être vraiment porté par la nouveauté, l'envie de développer quelque chose, de porter peut-être un projet comme un bébé par exemple, mais ça peut être aussi un projet important pour vous qui vous tient à cœur et voilà, qu'on materne, voyez, quelque part. En dos de deck, on a la prospérité matérielle et spirituelle. Donc je pense que pour cette journée, on va vraiment être concentré sur nos projets, sur l'évolution de notre vie, de notre environnement peut-être aussi, de quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Donc là, il y a une transformation qui se met en place. Donc effectivement, quand on se lance dans de nouveaux projets, on sait qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous, hein, d'anciens projets qui finalement ne nous conviennent plus. Hop, si on se décide par exemple de se lancer dans une nouvelle vie, peut-être voilà, de déménager dans une construction d'une maison par exemple, on sait qu'on va devoir lâcher l'ancienne, hein, forcément on va pas pouvoir garder les deux. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre là ici où on va être concentré sur ce qu'on va vouloir justement voir naître, hein, et puis ce qu'on va devoir laisser derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle des murmures? Donc pour ce vendredi, on va être quand même concentré sur tout ce qui nous porte, sur les projets qu'on a envie de voir venir. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Ah, ok. Il y a un besoin de réflexion, hein. Avec la carte de la pause ici, on nous parle ici d'un temps de réflexion, d'un temps d'introspection, de prendre le temps d'évaluer une situation, de prendre le temps aussi d'accepter, hein, qu'il y a quelque chose qui prenne fin dans notre vie pour se concentrer sur d'autres projets. Ok, donc là c'est vraiment une journée où ok, on réfléchit, on fait le point, on fait peut-être le bilan aussi. Et puis on a la carte du choix où là on nous invite à nous positionner, hein, à savoir dans quelle direction est-ce qu'on veut aller. On sait déjà qu'on a des projets, des envies, des désirs, des choses qu'on a envie de voir venir dans sa vie. Maintenant, on prend le temps de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je dois laisser derrière pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement faire des choix de vie qui me correspondent mieux. Donc il y a peut-être des revirements de situation ou en tout cas des changements d'avis, hein. Peut-être que pour certains vous allez changer d'avis par rapport à une situation, à ce que vous avez déjà établi jusqu'à aujourd'hui et qui peut changer là, hein. Ou en tout cas on sent un désir de changement. On va regarder quel est le message ici de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers pour ce vendredi 21 mai. Donc ouais, il y a un besoin de se remettre un peu en question. Ah, c'est drôle. L'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc autorisez-vous à... Quelque part là, ça va être vraiment autorisez-vous à rêver, autorisez-vous aussi à vous projeter dans ce qui vous anime, dans ce qui vous porte. Mais même si pour cela, quelque part, vous devez changer peut-être votre manière de vivre, ou il y a quelque chose qui doit changer, qui doit bouger ici. Eh bien, autorisons-nous à bouger, autorisons-nous à être dans un renouveau, dans quelque chose ici qui nous porte. Parce que l'esprit de la prospérité, c'est aussi croire en son projet pour pouvoir attirer à soi les bonnes opportunités, ou en tout cas les possibilités qui peuvent nous aider justement à avancer. Là, il est question de choix, hein. Donc il y a une décision à prendre. Si vous hésitez encore un peu, là, il va être question de voir le côté positif. Hein, l'esprit de prospérité, c'est s'autoriser à voir grand, s'autoriser aussi à mériter, enfin, oui, s'autoriser à accepter, hein, certaines choses, voilà, pour pouvoir être dans une forme de croissance, pour pouvoir avancer. C'est intéressant parce qu'on a les êtres de lumière juste derrière qui nous accompagnent dans nos choix, dans nos décisions, dans nos idées aussi. Hein. Donc là, on nous dit ici qu'on va recevoir de l'aide précieuse, hein, de notre intuition, de nos ressentis, de nos perceptions. Alors, on va voir au niveau énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce vendredi 21, énergie d'action, activité. Oui, on est dans les changements, hein, d'accord. Effectivement, changement d'idée, revirement de situation.
Ça génère de l'instabilité, hein, on le sent. On sent que pour certains, ça peut être compliqué parce que y a peut-être des doutes et des peurs qui remontent à la surface, où on se sent un petit peu perdu, on va se dire, oh là 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 là, je sais plus. J'ai envie hein, de me diriger vers un projet et tout, mais bon, ça engendre peut-être des changements un peu plus conséquents ou un peu plus importants que prévu. Et du coup, oh, là, on a besoin de faire une pause pour être vraiment sûr. Est-ce que je suis vraiment sûre de m'engager sur ce terrain-là? Vous voyez? C'est vraiment ça, hein, parce que ça peut engager soit des ressources, hein, qu'elles soient financières, émotionnelles. Il y a une certaine part d'investissement ici qui fait que, ok, bon, j'ai envie de changer, mais quand même, j'ai peur, hein, voyez? Donc il y a un besoin d'être sûr, de faire le point ici pour savoir vraiment, ouais, est-ce que je suis sûre de mon choix? Est-ce que je me lance vraiment dans cette direction? Voilà, il y a une prise de position à avoir pour cette journée, hein, parce qu'on a envie de changement, on a envie de se diriger vers quelque chose de plus juste pour nous. On va regarder avec le tarot de la magie verte pour ce vendredi 21 mai. Donc on est vraiment sur des énergies de changement. On est porté par effectivement l'as de bâton, hein, un désir, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, quelque chose qui nous attire, de nouvelles passions aussi, qu'on a envie peut-être de mettre en pratique. Là, la 5 de bâton nous parle aussi, hein, encore une fois, hein, de rapport aux autres, hein, de jugement des autres. Alors, c'est la tendance qu'on a souvent à se comparer aux autres. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ouais, il y a un nouveau désir, une nouvelle passion, quelque chose, un nouveau travail, peut-être une nouvelle discipline, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, mais il y a vraiment ici une peur hein, de se confronter aux autres, peut-être se comparer. Donc pour vous, ça peut paraître un petit peu compliqué ici. Hein. C'est pour ça qu'il y a un besoin de faire le point et de se dire, ouais, mais est-ce que je suis sûre de vouloir faire ça? Est-ce que je suis sûre d'être sur mon chemin, par exemple? Ça peut être des grandes questions comme ça. Alors, ouais. En tout cas, ce qui peut nous porter, et ce qui va nous porter hein, d'ailleurs pour cette journée, c'est cette notion de bonheur. Ce qui va nous aider à trancher dans cette situation-là, c'est vraiment cette idée de qu'est-ce que je veux voir venir. La 10 de coupe, c'est le moment où on se sent accompli émotionnellement. On sait qu'il y a quelque chose qui nous plaît, qui nous fait rêver, mais qui aussi nous... ici, on nous parle d'harmonie, de stabilité émotionnelle, mais il y a un côté un petit peu idéal. Hein, donc ça, c'est un peu le rêve, c'est un peu l'idéal, c'est un peu l'idée ici d'être bien avec soi et avec les autres, dans le partage aussi. Hein. Avec les couples, on est sur vraiment un bonheur partagé ici. Donc là... Oui, il va falloir peut-être surmonter des peurs, la crainte d'être jugé, la crainte d'être critiqué hein, par rapport à ce que vous voulez faire, à votre prise de décision, mais je pense que notre boussole du jour, ça va vraiment être cette 10 de coupe ici. Hein. Notre envie d'avancer, notre envie d'y aller. Hein. Et c'est bien parce qu'on a ce roi de bâton qui, lui, il attend le feu vert pour passer à l'action, en fait. Lui, il prend des initiatives. C'est quelqu'un qui est assez charismatique, le roi de bâton. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur. Hein. Il surmonte toutes ses peurs. Il a suffisamment de courage, suffisamment d'expérience aussi pour savoir que, à partir du moment où on a identifié un désir, quelque chose que l'on souhaite faire, lui, il se lance, quoi. Il se pose pas 3 millions de questions, donc on y va. On y va. Donc la 5 de bâton peut nous parler ici vraiment de jugement, de regard des autres, peut-être, qui peuvent vous déstabiliser un petit peu. Il y a l'idée ici d'être vraiment sûr de son choix, ou en tout cas de son désir, et d'essayer de se focaliser plutôt sur le côté positif de la situation, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va vous apporter à terme comme émotion, comme bonheur, voilà, c'est ça un peu l'idée. Hein. Ouais, et puis il y a de la détermination, parce que le char de guerre, lui, quand il a identifié son objectif, rien ne peut l'arrêter. Hein. Donc je pense que pour certains, vous allez peut-être avoir suffisamment de courage pour prendre une décision, vous lancer dans un projet, faire en tout cas quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, un désir, un changement en tout cas important pour vous, hein. Même si c'est un petit changement, hein, l'idée ici d'être un peu plus, de surmonter une crainte, d'être un peu plus, je sais pas moi... dans la prise d'initiative tout simplement, que ce soit au travail ou que ce soit dans un projet, de vous mettre un peu plus en avant, mais en tout cas il est question ici de se lancer et de réussir à avoir suffisamment de courage pour surmonter surtout le regard des autres, j'ai envie de dire. Voilà. Ok, bon on avance, waouh.
On va voir du côté relationnel et sentimental. Pour ce vendredi 21 mai 2021. Relationnel et sentimental. Ah bah bon bah on retombe sur le changement, hein. Et en dos deck on a l'intuition. Donc toujours notre boussole, c'est l'intuition, c'est les ressentis, les perceptions, ce qui nous anime, ce qui nous porte. Donc là, effectivement, il y a une décision ici qui peut être prise tant au niveau peut-être professionnel que personnel pour certains. C'est pour ça que bah, ça fait un peu peur, hein, parce que il y a peut-être des personnes autour de nous qui sont impliquées dans nos choix ici. Donc voyez comment ça vous parle, mais en tout cas il y a vraiment cette notion d'avoir envie de changement, de casser la routine aussi pour certains, d'être vraiment dans cette notion de ok, moi j'ai envie de mettre en place de nouveaux projets, maintenant ça va peut-être être le moment aussi d'affirmer, ou en tout cas de prendre l'initiative de faire quelque chose. Ok, on va regarder. Moi, j'ai le sentiment et la sensation ici avec ce chevalier de denier que c'est un projet qui date déjà. C'est-à-dire c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà beaucoup pensé, beaucoup réfléchi, et là vous avez vraiment envie de porter ce projet. Alors c'est quelque chose que vous avez commencé doucement mais sûrement, parce qu'il y a eu une envie peut-être de sécuriser son chemin, hein, sécuriser en tout cas son projet, autant au niveau financier qu'au niveau, je dirais... stabilité émotionnelle, hein, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un changement ici par rapport à ce projet que vous portez depuis un moment. On retrouve la carte de la transformation. Le Seigneur des Ombres, c'est l'arcane majeur, c'est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Donc là, on est vraiment sur une transformation. Donc, on nous rappelle ici qu'il y a quelque chose qui cherche à prendre fin. Ici. Ça peut être une relation de longue date pour certains, mais ça peut être aussi des habitudes, un contexte habituel peut-être. Alors si vous êtes en couple par exemple depuis longtemps, hein, il y a peut-être une routine ici qui peut se changer, il y a une transformation, il y a un désir de changement, il y a un désir de remettre peut-être un peu plus de passion dans notre quotidien, dans notre vie, de remettre un peu plus de voilà. Il peut y avoir en tout cas une envie de changer, une envie de revoir certaines choses. Alors pour certains, alors attention parce qu'on a quand même la tour, hein, il y a une envie de restructurer tout ce qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui. La tour, c'est ça en fait, c'est les bases qu'on a construites jusqu'à aujourd'hui, voilà. Et puis d'un seul coup, il y a un revirement de situation. Et là, c'est ça, hein. C'est pour ça que ça peut impliquer pas mal de choses. Ces changements-là, en tout cas dans nos vies, elles peuvent vraiment nous faire prendre conscience peut-être de ce qui nous appelle, et on a peut-être envie de plus de passion, envie de plus de spontanéité, quelque chose de nouveau, peut-être de nouveauté dans notre quotidien, parce que là on sent qu'il y a eu des choses qui étaient bien établies, hein, comme ce chevalier de Pentacle ici, où on sent que c'est quelque chose, peut-être un projet de vie qu'on a construit pas à pas, doucement mais sûrement, et là aujourd'hui on a envie de tout péter quoi, hein. Parce qu'il y a un désir de changement, de transformation, tout simplement. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, vous vous êtes lancé dans un crédit pour acheter une maison il y a 10 ans en arrière, pour vous c'était la maison de votre vie, que vous allez finir vos jours ici, et là d'un seul coup actuellement vous vous dites non, j'ai envie de vendre cette maison et j'ai envie de partir, je sais pas, vivre ailleurs, de changer de vie. Voilà, ça peut être vraiment ça, un changement de vie, tout simplement. Ça peut être aussi prendre conscience que la relation dans laquelle vous vous êtes établi depuis tant d'années, eh bien, vous dites non, mais j'ai plus envie. Voilà, il y a un revirement de situation ici. Et on retrouve ce char de guerre. Alors ça, c'est étonnant parce que le char de guerre, c'est lorsqu'on a défini un objectif, donc lorsqu'on a pris une décision ici, on a réfléchi, on a vraiment pesé le pour et le contre, et on sait maintenant ce projet que l'on porte, cette envie d'aller de l'avant, on sait ce que l'on veut, et une fois qu'on l'a défini, rien ne peut nous arrêter, en tout cas le char de guerre, rien ne peut l'arrêter. Donc effectivement, ça peut passer par des remous pour cette journée où pour certains, vous allez affirmer vos choix, vos décisions, et il y a peut-être des personnes de votre entourage qui vont peut-être mal le prendre, parce que c'est vrai qu'avec la tour, on peut être sur quelque chose qui secoue, pour moi. Mais en tout cas, pour certains,
Ce changement, c'est un choix qui vous est propre. Ça vient de vous, en fait. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, ou en tout cas, si ça vient de l'extérieur, c'est quelque chose que vous êtes déjà préparé. Hein, il y a une notion de préparation, parce que là, on sent que la décision, elle vient de nous. Ce choix, il vient de nous. C'est pour ça qu'on fait une pause, on réfléchit à comment est-ce qu'on va pouvoir soit faire une annonce, une révélation, quelque chose. Comment est-ce qu'on va pouvoir changer de vie. Alors peut-être que pour certains, ça peut être une vie... vous aviez une vie citadine jusqu'à présent, et là vous vous rendez compte que c'est plus du tout ce que vous voulez, et vous allez vous lancer dans un projet, je sais pas moi, à la campagne, totalement à l'opposé de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Ça fait un peu peur parce que c'est l'inconnu, mais en même temps c'est ce que vous voulez vraiment, voyez. Donc il y a un gros chamboulement qui peut se passer ici, parce que on est motivé par, on voit l'as d'épée, une prise de conscience, une nouvelle idée. L'as d'épée, c'est vraiment aussi... Alors ça peut être une révélation, hein, une communication, une révélation, une vérité, mais c'est surtout des pensées très claires, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle idée et ça nous paraît juste, ça nous paraît clair, ça nous paraît évident. Voilà. Eh bien, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que là, vraiment, il peut y avoir de gros changements, comme ça peut être des changements moins gros, mais qui quand même demandent à déstructurer une habitude ou quelque chose ici, ou une relation, ou voilà, il y a une situation en tout cas qui demande à changer ici. C'est assez intéressant, hein. Vraiment, waouh. Bien. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 21 mai. Le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les feux des projecteurs. Ben voilà. C'est tout à fait ça. C'est ici, voilà, on a des désirs, on a des envies, sauf que là, il va être question de passer à l'action, de décider, de faire un choix, d'exprimer ce choix, hein, surtout, et puis de se mettre en avant. Si pour certains vous hésitiez à, je sais pas moi, à vous lancer à la conquête peut-être d'une personne que vous connaissez et que vous n'avez jamais osé révéler vos sentiments, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous allez oser vraiment passer à l'action, oser y aller, peu importe ce qui se passe. Pour d'autres, ça peut être, si vous pensiez effectivement quitter une relation ici, c'est ce jour-là que ça va se passer, par exemple. Hein. C'est peut-être vous qui allez annoncer quelque chose. Il y a une profonde détermination à écouter nos désirs, à sortir de l'ombre et à imposer nos choix d'une certaine façon. Alors ça peut se faire plus ou moins doucement, mais avec la tour en général c'est assez soudain, assez brutal, hein, donc ça peut être au niveau de la communication, attention quand même, parce que il y a vraiment le char de guerre, voilà, pour certains ça peut être aussi l'envie d'exprimer un désir, l'envie de faire un choix, et en même temps d'exprimer ce choix et de régler un petit peu ses comptes avec des personnes, voilà, peut-être avec la famille ou avec des gens... Voilà, donc voyez comment ça résonne en vous, mais là, on nous invite vraiment à être porté par effectivement des projets sur lesquels on a vraiment envie, hein, de construire, d'avancer, hein, de ne plus se laisser bloquer par des peurs, des craintes. Là, on a un désir d'avancer. Hein. Donc, allons-y, hein, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour justement sur ces énergies assez surprenantes pour cette journée. On verra comment ça pourra résonner en chacun de nous. Mais c'est vrai que là, il y a du mouvement, donc c'est très bien. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.